Alors, petite vidéo sur les cartes événements. Donc, comme j'ai déjà expliqué, il y a 3 paquets de cartes événements. À chaque tour, à chaque début de tour, on tire une carte de chaque paquet et on résout ce qui est proposé. Alors, dans le premier paquet de cartes événements, on retrouve des cartes recrutement, des cartes ravitaillement, 2 cartes où le joueur qui détient le pion trône de fer décide si on fait un recrutement, si on fait un ravitaillement ou si on fait rien. Une carte où il se passe rien. Et une carte où on récupère toutes les cartes du paquet, on mélange tout, même celles qui ont déjà été jouées, et on en retire une au hasard. Voilà, donc comme ça donne une petite idée des fréquences à laquelle on peut tirer les cartes, sachant que cette carte vient un peu tout chambouler, mais voilà. Alors, dans le deuxième paquet, qu'est-ce qu'on a? On a 3 cartes bataille des rois. Donc, la bataille des rois, c'est quand il faut miser sur les pistes d'influence qui sont ici. Donc, on enlève tout, on remise avec les pions pouvoir. Donc, 3 cartes comme ça. 3 cartes jeu des trônes. Donc, ça, c'est simplement collecte de pions pouvoir en fonction du nombre de couronnes que chaque joueur possède à ce moment-là. 3 cartes. 2 cartes où le pion corbeau messager, donc le premier joueur sur la piste ici, décide si on fait la bataille des rois, si on collecte du pouvoir ou si on fait rien. Une carte où il se passe rien et une carte où on remélange tout le paquet comme dans l'autre, comme dans le premier paquet. Donc voilà aussi pour la fréquence à laquelle on peut jouer ces cartes. Et dernier paquet, alors il y a une carte, enfin il y a 5 cartes, pardon, qui vont faire qu'on va être interdit de jouer un certain type d'ordre. Donc si je prends la première ici, elle dit qu'à ce tour-là, les ordres raids ne pourront pas être joués. Donc voilà, et il y en a un pour chaque type d'ordre. Là, c'est les ordres raids. Ici, c'est l'ordre marche plus 1. Ici, l'ordre de consolidation de pouvoir, etc., etc. Il y en a 5. Alors, il y a aussi 2 cartes où le joueur qui possède l'épée choisit si on ne peut pas jouer d'ordre marche plus 1, si on ne peut pas jouer d'ordre de défense ou s'il n'y a pas de restriction. Et il y a 3 cartes attaque des sauvageons. Donc voilà, donc comme ça donne un petit peu la fréquence à laquelle ces cartes peuvent être tirées. Et avec ça, ben voilà, vous connaissez tous les éléments du jeu. Il n'y a plus qu'à lancer une partie.